Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine. Alors, je voudrais parler ici des falconidés en Afrique et ailleurs dans le monde. Les falconidés concernent une espèce d'oiseau dont l'aigle, le faucon, l'épervier, le vautour. Alors, d'où cela vient? Vous allez remarquer que beaucoup de pays dans le monde affichent des symboles de falconidés. Dans la falconidé, vous avez le mot faucon. Voilà. Alors, le premier pays, le premier royaume à avoir fait de falconidé des symboles importants, c'est l'Égypte antique. C'est l'Égypte antique. Notamment avec Or, ou Horus, qui est le fils d'Osiris, l'homme juste, qui juge les âmes des défunts dans la salle des deux maths, c'est-à-dire vérité, justice. Vous voyez, la vérité et justice, c'était important pour nos ancêtres africains, notamment les Kamites de l'Égypte antique. Et donc, Horus a vaincu Seth et les coalisés des forces du mal. Seth, c'est son oncle. Seth est le frère de son père Osiris. Et Seth va assassiner Osiris. Et justement, Horus va combattre Seth et ses coalisés et il sera vainqueur d'eux. Et Horus, son symbole, c'est l'aigle. Et Horus est la personnalité qui identifie, qui typifie la royauté. Quand on parle de royauté, là, c'est d'abord Horus. Mais il faut savoir que le premier roi, pour ne pas dire le premier Nesut, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire celui qui vient du sud, au lieu de Pharaon, comme on le dit actuellement, c'est Narmer. Donc, l'aigle est symbole de royauté chez les anciens Égyptiens. Et c'est ça qui va s'étendre, parce que ce qu'on va appeler les deux pays, c'est-à-dire la partie, bon, concernant l'Égypte, c'est un peu compliqué. En fait, la partie sud, c'est la partie que nous considérons comme le nord de l'Égypte actuelle, c'est-à-dire là où il y a le delta du Nil. Vous comprenez? Maintenant, la partie sud, là, enfin, que nous, on considère comme sud, hein, c'était la partie où, bon, le symbole était le vautour, alors que la partie nord, le symbole, c'était le serpent. Le serpent. Notamment le cobra en général, mais c'est le serpent. Voilà. Et vous allez remarquer qu'en réalité, quand on voit les États-Unis qui, pour afficher justement leur puissance militaire, etc., c'est l'aigle qu'ils affichent. On va voir aussi les nazis, hein, les nazis, l'Allemagne nazie. Voilà, c'était l'aigle qu'ils affichaient comme symbole de leur puissance. Mais tout ça, d'où ça vient? Ça vient de l'Égypte antique. Ça vient de Horus. Maintenant, comment les Romains ont eu ça? C'est ça que je vais vous expliquer. Il y avait les Étrusques qui étaient en Italie, les Étrusques. Souvent, on ne parle pas d'eux. On parle des Latins, hein? On parle de la région du Latium, etc., de l'histoire des choses, mais on ne parle jamais des Étrusques. Alors que les Étrusques, c'était justement les Noirs qui sont allés en Europe, faisaient partie des Noirs qui sont allés en Europe. Liés à l'homme de Grimaldi, qui est parti d'Afrique, qui a passé le détroit de Gibraltar, qui est là en Europe. Maintenant, il y en a d'autres qui sont passés par le Caucase. C'est pour ça que, bon, leurs descendants, 20 000 ans plus tard, ont été appelés les Caucasiens, c'est-à-dire les Blancs que vous connaissez. Vous voyez? Maintenant, en Afrique ici, d'ailleurs, vous voyez, Or, c'est ça qui a donné Horon en Bambara et puis en Malinké. Or, Horon, vous voyez, c'est le même nom. Or, Horon, ça symbolise quoi? Ça symbolise la noblesse. Ça symbolise la noblesse. Quand les Malinké, les Bambara disent Horon, ça symbolise la noblesse. Maintenant, d'ailleurs, chez les langues, ceux qui parlent le Twi,
quand on dit le roi, on dit Ohene. Vous voyez toujours le mot H-O-O. Ohene, le roi. Mais chez les Akans, c'est sur ça que je vais insister, il y a 3 clans qui, à l'origine, formaient un seul clan. À l'origine, ils formaient un seul clan. C'est un clan dont on dit que les hommes sont de vaillants guerriers. Les hommes sont de très vaillants guerriers. Vous voyez. C'est par exemple le clan Oyoko. Osei Tutu, le fondateur de la Confédération Ashanti, il était du clan Oyoko. Et les Oyoko ont pour symbole l'aigle. J'ai dit que ce clan, au départ, c'était un seul clan qui s'est scindé en 3. Les Oyoko, leur symbole, c'est l'aigle. Maintenant, les oncles en ligne maternelle, les Odako, eux, ils ont pour symbole l'épervier. Comment on appelle l'aigle dans les langues akan? L'aigle est appelé collier. Donc vous voyez encore le co qui est là, collier. Collier. Maintenant, l'épervier, le symbole de Odako, oncle maternel de Oyoko. Ouais. Et ce même principe-là se voit par exemple chez les Nzema. Les Oyoko, ça correspond au clan Aloba, au matriclan Aloba chez les Nzema. Et justement, les oncles, ce sont les Adahone. Ce sont les Adahone. Donc, les Odako ou Adahone, leur symbole, c'est l'épervier. Qui s'appelle comment? Senza Kroma. Ouais, chaque fois que vous avez le mot Ko, Oyoko, Senza Kroma pour l'épervier. Pour l'épervier. Maintenant, vous avez un 3e clan qui faisait partie de ce clan unique. Bon, qui a 2 noms. Hein. Quelquefois, on l'appelle Asséné. D'ailleurs, c'est ce qui explique le nom Assini que vous connaissez en Côte d'Ivoire. Mais l'un de leurs noms aussi anciens, c'est Kona Asokore. Kona, ça veut dire en fait le clan qui se bat. Kona Asokore. Eux, leur symbole, c'est le vautour. C'est le vautour. C'est vrai, dans leur cheminement historique, ils ont eu à perdre beaucoup de membres à cause des guerres. Voilà. Donc, leur symbole, c'est le vautour. Or, je vous ai dit, hein, la partie qu'on considère comme le sud, prenons ça comme ça, parce qu'en fait, le Nil, c'est comme si le Nil, il va de la région des Grands Lacs et puis il va se jeter dans la Méditerranée, dans la partie nord là-bas. Mais en fait, que les gens considéraient avant, les anciens Égyptiens considéraient comme étant le sud. Non, c'est comme le nord. On a considéré ça comme le nord. Bon, c'est vrai. Comme le nord. Le nord avait pour symbole le serpent. Et puis maintenant, le sud. La région de Thèbes avait pour symbole le vautour. Vous voyez? Mais le vautour, l'épervier, le faucon, l'aigle sont des oiseaux de même espèce. C'est ça qu'on appelle les falconidés. Ou bien alors les oiseaux falconiformes. C'est vrai. L'aigle et puis l'épervier, le faucon, eux, ils tuent d'abord les proies avant de manger, mais le vautour, lui, il mange les cadavres. Il mange les cadavres. Donc, c'est ça. Maintenant, le vautour, comment est-ce que les Akans appellent cela? Ils appellent le vautour Ekpete, ou bien Kpete. C'est comme ça, c'est ça le nom du vautour. Kpete, ou bien Ekpete. D'autres disent Opete. C'est ça le nom du vautour chez les Akans. Donc, vous voyez, et ces clans-là qui étaient des clans très guerriers, ont fondé beaucoup de royaumes. Vous avez vu, la Confédération Ashanti a été fondée par les Oyoko. Si bien que d'ailleurs les Oyoko, en pays fanti, sont appelés Detiena, c'est-à-dire le clan noble. Le clan noble. Cela ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais c'est comme ça que ça a été appelé. Justement parce qu'ils sont des guerriers. Vous voyez. Par exemple, ce clan-là, le clan Oyoko, c'est ce que les guerriers appellent Kwedoma. Mais les humains appellent Aloba, les Indiens les appellent Alangwa. Bon. Maintenant, j'en ai parlé, par exemple, les Russes, les peuples slaves. Un de leurs symboles forts, c'est quoi? C'est l'aigle, mais l'aigle a 2 têtes. L'aigle qui a 2 têtes. C'est l'aigle qui a 2 têtes. Vous voyez. Maintenant, quand vous allez du côté de l'Amérique du Sud, les pays qui sont dans les Andes,
comme le Pérou, la Bolivie, le Chili, etc., l'un de leurs symboles forts, le symbole fort qui est aussi dans leurs armoiries, c'est quoi? C'est le condor. Mais le condor, c'est un aigle géant qui est dans les Alpes. Les Alpes, c'est-à-dire, j'ai dit les Alpes. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Dans les Andes, ce sont les Andes dont je voulais parler, qui est dans les Andes. Voilà. Hein, les pays andins, là, le long de la cordillère des Andes, voilà. Mais qui, quand ça va au niveau des États-Unis, cela a été appelé les Rocheuses. Mais en fait, c'est le même continuum de choses de montagne, en fait. Voilà, donc, vous voyez, le condor, hein, qui est un vautour géant. Un vautour géant. Donc, vous voyez, l'origine de tout ça. Vous voyez que ça part de l'Afrique. La partie sud de l'Égypte antique avait pour symbole le vautour. Ekpete chez les Akans. Et puis maintenant, Horus, qui est la personnalité qui symbolise la royauté. Son symbole, c'est quoi? C'est l'aigle. C'est l'aigle. Voilà. Donc, je reprends les noms de ces trois oiseaux qui sont de même espèce. L'aigle, c'est collier. L'épervier, César Croman. Le vautour, Ekpete. Voilà.